Chers frères et sœurs, grande est ma joie encore de prendre la parole pour parler avec vous de la part de Dieu. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu est une grande histoire qui explique comment Dieu avait son plan de sauver l'homme du péché. Mais ces petites histoires que nous allons voir ensemble vont nous aider à mieux comprendre cette grande histoire de la parole de Dieu. J'espère que cela va vous encourager et cela va vous édifier également. Bonjour les amis, merci d'être venus. Alors voici encore un nouveau jour que Dieu nous donne de parler de Dieu. Juste un rappel, nous avons vu la toute première pierre avec la création du monde. Et nous avons cheminé jusqu'à arriver à la naissance de Jésus. Après la naissance de Jésus, nous avons vu Jésus qui a fait des miracles dans son ministère et beaucoup de choses, jusqu'à arriver à la mort de Jésus. Après la mort de Jésus, nous avons vu la résurrection. Jésus est revenu à la vie et il est monté au ciel. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle histoire, c'est-à-dire la venue de l'Esprit de Dieu. Très bien. Voici cette histoire. Après que Jésus est monté au ciel, les proches compagnons de Jésus sont retournés dans la ville pour attendre ce que Jésus leur avait promis. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu. 50 jours après que Jésus est revenu à la vie, c'était le jour d'une fête religieuse. Alors tous les croyants étaient réunis tous dans une maison. Et tout à coup, il y a eu un grand bruit. C'est comme le bruit d'un grand vent qui a rempli toute la maison. Et des choses comme des langues de feu se sont réparties et se posaient sur tous ceux qui étaient dans la maison. Alors, ils ont commencé à parler en d'autres langues parce qu'ils avaient reçu l'Esprit de Dieu. Cependant, dans la ville, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus de différents pays à cause de la fête. Quand ces gens ont entendu le bruit, ils sont venus pour voir ce qui se passe. Arrivés, ils ont trouvé les croyants en train de parler dans d'autres langues. Mais eux, ils les entendaient parler dans leur propre langue. Alors, ils ont dit, ces gens-là, ne sont-ils pas venus d'une autre ville? Mais comment ça se fait-il que nous qui sommes venus de différents pays, nous les entendons parler dans notre propre langue maternelle? Et ils sont en train de dire des grandes choses que Dieu a fait. Alors ils étaient étonnés. Mais parmi eux, certains se moquent des croyants en disant, ils sont ivres. C'est alors que parmi les croyants, un des proches compagnons de Jésus qui s'appelle Pierre, il se lève, il prend la parole devant tout le monde et il dit, écoutez-moi bien, ces gens-là ne sont pas ivres. Ce n'est que 9 heures du matin. C'est ce qui était annoncé depuis longtemps par les porte-paroles qui viennent d'arriver maintenant. Dieu vous a fait connaître qui était Jésus. Il était au milieu de vous. Et Dieu a fait des miracles, des choses extraordinaires, des choses étonnantes à travers Jésus. Vous êtes témoin de tout ça. Mais on vous l'a livré et vous avez tué Jésus en le clouant sur un bois. Mais Dieu, il a redonné la vie et il l'a fait monter au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Dieu lui a donné son esprit. C'est lui qui nous a donné son esprit et c'est ce que vous êtes en train de voir et d'entendre. Vous, écoutez-moi bien, vous l'avez tué. Mais Dieu
a fait de lui Seigneur et Sauveur. Alors, les gens étaient touchés et ils ont demandé à Pierre, que devons-nous faire? Et Pierre leur dit, il faut que vous changiez de vie. C'est-à-dire, abandonnez vos mauvaises vies et suivre la voie de Dieu en passant par Jésus-Christ. Vous devrez passer par le baptême d'eau, c'est-à-dire être baptisé totalement dans l'eau, ressortir pour montrer publiquement que vous avez abandonné votre mauvaise vie pour suivre la voie de Dieu à travers Jésus. Cette promesse, pour que Dieu puisse vous pardonner les péchés. Cette promesse, c'est pour vous, c'est pour vos enfants, c'est pour ceux qui sont loin, et c'est pour ceux-là aussi que Dieu a appelés. Et Pierre a continué de parler beaucoup pour les faire comprendre et pour les encourager. Alors la parole a touché les gens. Et 3000 personnes ce jour ont accepté la parole de Pierre et on les a baptisés. Alors tous les croyants étaient ensemble dans un même lieu. Ils partageaient leur nourriture ensemble. Ils écoutaient les enseignements que les proches compagnons de Jésus leur donnaient. Et ils prenaient aussi le repas que Jésus leur avait demandé de prendre en se souvenant de lui. Ils vivaient comme des frères et des sœurs. Et chaque jour, Dieu ajoutait à leur nombre de nouvelles personnes. Voici mon histoire. Alors, nous venons ensemble d'écouter cette belle histoire de la venue de l'Esprit de Dieu. Nous allons passer à sa méditation. Pour vous qui nous suivez, veuillez participer avec nous, restez avec nous et vous aurez vraiment beaucoup de choses. Voici notre première question. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Alors, vous avez la réponse. Donnez-moi ces réponses. Allez-y. Moi j'aime beaucoup de choses dans cette histoire. Ok, donnez-moi une chose d'abord. Pour ne pas dire tout. Ok. La manière même par laquelle l'esprit est venu avec force, comme si c'était un vent, pour attirer l'attention de différentes personnes qui étaient loin et qui sont venues. Ça vraiment, moi j'ai aimé. Très bien. Ce que j'aimais, Oui. quand Jésus est parti, Parlez fort. Jésus est en train de partir, Oui. Dieu qu'il va envoyer son esprit, il a accompli sa mission. Ok. Oui. Donc, il avait dit qu'il va envoyer son esprit. Et effectivement, l'esprit est venu. C'est ce que tu aimes. Moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est, je vais compléter ce que vous aviez dit, c'est quand l'Esprit est venu sur les compagnons, les proches compagnons de Jésus, comme des flammes de feu. Et qui s'étaient posés sur chaque personne comme des flammes de feu. Ça, vraiment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui. Ben, quelque chose? Ça va? Ce que moi j'ai aimé dans l'histoire, c'est l'intervention de Pierre quand il s'est levé pour expliquer comment Jésus a été sur terre, ce qu'il a fait, et puis montrer le chemin de la repentance. Ça, c'est bien. Ça, moi j'ai aimé. Moi aussi, je m'appuie sur ce qu'elle a dit. Moi, j'aime le fait que Pierre a défendu le groupe. On les accuse qu'ils sont des soulards, des ivrognes. Pierre se lève et dit pas question. Ces gens-là, ce ne sont pas des ivrognes. Ils ne sont pas ivres. Et ils donnent maintenant la raison. Ça, j'aime le fait qu'ils se lèvent pour défendre le groupe. Et ça, c'est bon. Et ce que j'ai aimé, c'est la partie où, après, quand Pierre a fini de parler, les gens même se sont rendus compte et ils ont posé la question. Mais qu'allons-nous faire? J'ai aimé cette partie. J'étais touché vraiment. C'est ça aussi. J'ai trop aimé cette partie-là. Moi, ce que moi aussi j'ai aimé, quand Pierre il a parlé, après les gens se sont rendus compte qu'ils devraient se faire baptiser, donc ils ont accepté de se faire baptiser. Vraiment, ça aussi j'ai. Ok. Il y a autre chose. Oui. Des gens qui ne comprennent pas une langue, qui commencent à parler cette langue-là, et puis le prophète la langue comprend correctement. C'est extraordinaire. C'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Les gens ne comprennent pas la langue, mais ils parlent la langue très bien.
pour que ceux-mêmes qui comprennent la langue, ils les écoutent entendre. et les entendent parfaitement. Oui. Ça, c'est... Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Oui. Sinon, C'est formidable. c'est formidable. Merci. Nous passons à notre deuxième question. Maintenant, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Vraiment, dans cette histoire-là, il faut encore chercher. Il faut vraiment. Vraiment. Parce que tout ce qui s'est passé, Si c'est voilà, pas vraiment. Bon, là, peut-être où je n'ai pas aimé, c'est le fait d'accuser Voilà. les proches compagnons de Jésus que non, C'est des c'est des soulards. gens qui, c'est des soulards. Ça, vraiment, c'était pas quand même quelque chose qu'ils devraient faire. Oui. Voilà, peut-être. Peut-être sinon, Je vois que c'est vraiment, ensemble, de vraiment, l'histoire. c'est pas intéressant. Effectivement, c'est vrai. Ce que moi aussi, je n'ai pas aimé, c'est exactement ce que... Quand vous ne connaissez pas quelque chose, si vous ne savez pas l'origine de quelque chose, n'inventez pas pour dire. Voilà. Vous êtes venu trouver les gens en train de parler et vous dire qu'ils sont sous, ils sont ivres. Ça, c'est pas bien. Et même, on a dit qu'ils se moquent d'eux. Vous ne savez pas ce qui se passe et puis vous vous moquez des gens comme ça. Je n'ai pas aimé vraiment cette partie aussi. Ouais. Alors, vous qui nous suivez, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Donnez-nous vos réponses aussi. Cela pourrait nous faire du bien. Merci. Nous passons à notre troisième question. Cette histoire nous apprend quoi de Dieu? Quel est le caractère de Dieu? Cette histoire nous apprend quoi de Dieu? Moi, je vois déjà la fidélité de Dieu. Ok. Dieu est fidèle. Uh-huh. Fidèle partout. Parce que il a promis, Oui. c'est arrivé. Oui. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est resté fidèle Oui, oui. et le Saint-Esprit est venu. Il a Oui. dit, je pars, je reviens. Je pars, mais je vais envoyer quelqu'un qui va venir vous aider, vous soutenir. Et cette personne est venue. C'est-à-dire qu'on voit déjà, parce que depuis, quand nous allons même voir, depuis la création, on voit déjà la fidélité de Dieu partout, jusqu'à aujourd'hui Oui. dans notre histoire. Oui. Très bien. Et sa patience aussi. Ça passe. Dieu est fidèle. Oui. Dieu est patient. Oui. C'est que moi aussi, je vois la puissance aussi de Dieu. Ok. Le fait que l'Esprit est venu descendu sur les disciples, vraiment, c'est vraiment une puissance. Ok. Et l'Esprit les a amenés à parler des langues qu'eux-mêmes ne parlaient pas auparavant. Ouais. C'est vraiment C'est une comme si puissance. tout si toi, tu te permets de parler allemand. Et pourtant, je ne comprends pas Et la langue. pourtant, tu ne comprends pas. Vraiment, c'est Et dans ça, on va dire, Dieu défend ceux qui sont pour lui. Puis on a dit qu'ils sont des soulards. Ouais. Par contre, ils étaient là en train de parler de Dieu. Dieu les a soutenus, je vais dire. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on apprend de Dieu dans cette histoire? Bon, je peux aussi voir l'amour de Dieu dans cette histoire. La partie où, vous voyez, quand Pierre a parlé, après les gens se sont posé, ils ont posé la question, mais qu'allons-nous faire? Si ce n'était pas vraiment l'amour de Dieu pour ces gens-là, est-ce que ces gens même allaient être là à l'heure même pour Pierre parlait? Ah oui. Dieu les aime. Il fallait aussi que ces gens soient sauvés. Donc, on voit déjà que Dieu est amour dans ça. Moi aussi, ce que je vois et ce que je veux ajouter, c'est que vers la fin de l'histoire, on a dit que chaque jour, Dieu même ajoutait encore de nouvelles personnes. Ouais. Dieu même ajoutait de nouvelles Ouais, personnes. c'est vrai. Donc, ça veut dire que si vous êtes vraiment dans le plan de Dieu, Dieu va vous accompagner Ça, dans c'est ce vrai. que vous êtes en train de faire. Ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est une des qualités aussi de Dieu. Et il accomplit toujours ses promesses. Effectivement. Toujours. Toujours. Nous passons à une autre question. Maintenant, cette histoire nous apprend quoi de l'homme, en général? Vous qui nous suivez, cette histoire nous apprend quoi de l'homme? Donnez-nous vos réponses. Et vous qui êtes avec moi sur place, vous pouvez aussi répondre. Bon, moi je vois ici qu'en réalité, l'homme, quand on rentre au fond de lui, il n'est pas aussi mauvais que ça. Ça, c'est vrai. Parce que leur réaction dans cette histoire-là montre qu'eux-mêmes, ils avaient besoin de Dieu, mais ils ne savaient pas comment faire. Ça, c'est vrai aussi. Et je vais ajouter, je peux voir que l'homme, par moment, est ignorant. C'est ça même. Quand Pierre a parlé, il les a bien expliqués et ils ont compris, ils ont accepté. Oui. Donc je me dis que par moment aussi, l'homme agit parce qu'il ne connaît pas. Voilà. Parce qu'il ne connaît pas.
Et ce que moi aussi je vois ici, moi je vois, bon, souvent, je peux dire, excusez-moi le terme, mais je peux dire que l'homme, souvent, il les bête, quoi. Quand ils sont arrivés, les gens ont commencé à parler dans une langue et vous comprenez même dans votre langue, au lieu de réfléchir même, ça veut dire quelque chose, mais vous mettez à les accuser que non, ils sont ivres, quoi. Sinon, normalement, à ce moment-là, ils devraient comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui, C'est pas bête, c'est cœur dur. c'est ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et même si quelqu'un, en réalité, même si quelqu'un est sourd, il est ivre, est-ce qu'il peut parler une langue qu'il ne comprend pas? Non, c'est pas possible. Ce n'est même pas Voilà. possible. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'homme? Quel est le caractère de l'homme? Toutes les preuves sont là. Il refuse. Il refuse. Ça, c'est vrai. Ce que je vois vers la fin aussi, les croyants, ils étaient ensemble. Oui. Oui. Ils partageaient le repas ensemble. Ça, c'est la communion. Ça veut dire que l'homme peut décider d'être en parfaite harmonie avec son prochain. Oui, absolument, absolument. Donc, ça aussi, j'ai aimé vraiment cette attitude. Donc, on va dire, si les conditions sont réunies, Oui, l'homme vraiment peut être en harmonie avec son prochain. avec son prochain. Et ce que moi, je peux ajouter, je vois aussi que l'homme est patient. Tu sais, après la montée de Jésus, ses disciples se sont retournés dans la ville pour attendre ce que Jésus leur a dit. Et puis, ils étaient ensemble à tout le monde jusqu'à 50 jours après. Oui. Donc, vraiment, c'est la patience. Sinon, ils ça, pouvaient c'est se vrai. disperser. Oui, il faut aussi voir leur patience. Quand Pierre était en train de parler, ils étaient là, ils écoutaient. Ils écoutaient, oh, Sinon, ils pouvaient dire, ah, on s'en fout. Et puis Pierre a parlé beaucoup. Hein? Il a parlé beaucoup. Ouais. Oui. ouais, c'est vrai. Nous passons à une autre question, très importante. Vous qui nous suivez, cette question aussi est très importante. Quelles leçons nous pouvons tirer de cette histoire qui va nous aider dans la vie? Dans notre vie actuelle, cette histoire nous enseigne quoi? Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon de cette histoire? Il y a vraiment beaucoup de leçons. Oui. Beaucoup de leçons. Beaucoup même. Ouais, à tel point que j'espère qu'on ne va pas oublier d'autres même. Dites-nous un exemple. Moi, ce que je vois ici, l'homme, s'il s'appuie sur Dieu, il aura gain de cause. Il ne sera jamais déçu. Voilà Dieu qui est en train de travailler avec l'homme. Depuis le début, il y a eu problème. Dieu qui travaille avec l'homme, jusqu'à ce qu'il envoie son esprit maintenant pour demeurer avec l'homme et travailler avec l'homme. Alors, si l'homme il ne désobéit pas et qu'il écoute la voix de Dieu, l'esprit de Dieu peut l'amener à faire de grandes choses pour Dieu. Ça, c'est la première leçon que moi je tire pour moi-même par rapport à ce que je vois aujourd'hui. Très bien. Ça aussi, Quelqu'un d'autre? c'est une réalité. Et moi, la leçon que moi j'ai tirée ici personnellement, moi je vois que à chaque fois quand je veux prier, je dois prier dans ma propre langue. Parce que quand les disciples se sont mis à parler dans les différentes langues et tout le monde les comprenait, ça, je vois ça comme tout le monde peut prier dans sa propre langue et Dieu le comprend. Très bien, ça c'est une bonne leçon. Bon, la leçon aussi que je tire dans cette histoire, c'est en réalité la communion qui existait entre les disciples et ceux qui se sont convertis. Parce que vers la fin de l'histoire, on a vu que non, ils étaient tous ensemble, en parfaite harmonie. Oui. Donc, et la leçon que je dis, c'est d'être en harmonie parfaite avec les uns et les autres. C'est-à-dire que je peux décider de le faire. Oui. Donc, ça dit que la décision vient de moi. Parfois, on dit Dieu, mais en réalité, nous-mêmes là, on peut être en parfaite harmonie avec les uns, avoir la paix avec les uns, manger ensemble, vivre ensemble, sans qu'il n'y ait de problème. Donc, c'est ce que je vois comme leçon aussi. Une autre leçon que je vois aussi, Oui. c'est qu'à travers cette histoire, je comprends que Dieu peut pardonner l'homme. Absolument. Ah oui. Absolument. Parce que Pierre a dit aux gens, l'homme que vous avez tué là, Dieu a fait de lui Seigneur et Sauveur. Mais vous, il faut vous repentir. Ça veut dire qu'il faut changer de vie. Donc ça veut dire que Dieu peut pardonner l'homme de ses péchés. L'homme a juste besoin de
d'abandonner les mauvaises vies, son mauvais comportement, ses mauvaises habitudes, accepter de tourner vers Dieu et marcher derrière Dieu à travers Jésus-Christ. Quand l'homme fait ça, Dieu va lui pardonner les péchés. Et la leçon m'apprend que Dieu peut pardonner mes péchés si j'accepte d'abandonner les mauvaises choses que j'ai faites. Dieu va me pardonner. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il suffit seulement d'accepter, Voilà. et de te remettre au pied de Jésus et dire, voilà, je me remets à toi et il va te pardonner. Ça, c'est une réalité. Alors, pour appuyer ce que Emmanuel avait dit précédemment, moi, je pense à la communion fraternelle. Voilà le début de quelque chose qui doit nous, les chrétiens, ça c'est personnel, mais je crois qu'on doit beaucoup penser à ça. Voilà une assemblée qui vient d'être née. Les gens étaient dans la chambre haute, ils attendaient. Un nouveau groupe qui ne connaissait pas l'autre. Ces jours-là, ils sont devenus un. Alors, voilà une assemblée qui est née. Et ils sont en train de marcher ensemble. On est en train de les enseigner. Bon, moi, je suis en train de penser, est-ce que nous qui voulons vraiment marcher avec Christ, on ne doit pas suivre l'exemple que nous venons de voir là, une vraie communion et basée sur cette première assemblée qui était née ces jours-là. Ça, c'est C'est un exemple, c'est une leçon. vraiment à réfléchir. Très bien. Une vraie communion. Merci. Merci. Nous allons continuer avec nos questions. Comment faire pour ne pas oublier cette histoire? Il faut la raconter. Il faut la raconter. C'est la meilleure façon pour ne pas oublier. Il faut la raconter. Alors vous qui nous suivez, pour ne pas oublier cette histoire, il faut vraiment la raconter. Pour vous permettre de pouvoir raconter cette histoire, par moment, arrêtez la vidéo, rejouez à plusieurs reprises et essayez de reprendre l'histoire vous-même. Pour voir si vous êtes capable de le faire, là vous serez à mesure de raconter ça à quelqu'un. Merci. Maintenant, à qui vous allez raconter cette histoire? À mes amis, Racontez à tes amis, comme qui par exemple, donne le nom de quelqu'un. Salam et Sahaban. Salam Sahaban. Oui. Moi, je vais toujours Noël. Je vais raconter ça à Noël. Ok. Noé, Normalement, Noé doit connaître beaucoup Moi, je vais d'histoires. raconter ça à mes enfants. tu vas raconter à tes enfants. Hier, moi, j'avais dit que je vais raconter l'histoire à une femme. Je n'ai pas pu. Le temps que j'ai fini mon programme, je voulais sortir, il y avait la pluie. Donc, je n'ai pas pu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais aller raconter cette histoire à cette femme. Effectivement, il pleuvait hier. Merci. Oui, quelqu'un d'autre? Emmanuel, tu penses à raconter ça à qui? Toujours à ma petite famille. À la famille. Très bien. Alors, je tiens à vous dire merci pour votre participation. Merci également à vous qui nous suivez. Restez toujours avec nous et Dieu va vous bénir. Amen. Nous sommes sûrs et convaincus que ce petit moment que vous avez passé avec nous sera très magnifique avec vous. Alors que Dieu vous bénisse et on est à la prochaine. Bye bye. Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, si vous voulez plus comprendre certaines choses concernant la série des histoires bibliques, alors veuillez nous contacter au numéro suivant 00226 79 35 10 10. Si vous êtes hors du Burkina Faso, veuillez nous contacter au numéro suivant. Merci beaucoup. Restez avec nous et vous serez bénis.